Here is something that most TCF Canada candidates don't even realize. Task 3, the argumentative monologue, can be 50% prepared in advance, before you even know the topic. How to do that? Just with the structure and the connectors. The way you open, the way you transition between ideas, the way you introduce a concession, and the way you conclude. All of this, it never changes. You know when you use tout d'abord, ensuite, certes, on pourrait penser que, mais en réalité, pour conclure, all of these little things, you just need to learn them by heart, and half the work is already done on exam day. So today, Priya, who is a TCF candidate, will do the task 3. You can watch how she uses this exact framework to build a solid 4 minutes and a half response from scratch. We will show the breakdown at the end, but first, let's see the topic. So the topic here is changer de métier est-il possible à tout âge? Qu'en pensez-vous? Argumentez votre point de vue. And you only have 4 minutes and 30 seconds for that. So let's hear what Priya has to say. Changer de métier est possible à tout âge. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'il est difficile, voire impossible, de changer de métier après un certain âge. Pourtant, je suis entièrement convaincue que la reconversion professionnelle est possible et même bénéfique à tout moment de la vie. Avec la motivation, l'apprentissage continu et les opportunités offertes par le monde moderne, chacun peut se réorienter pour trouver un travail plus épanouissant. Tout d'abord, changer de métier permet de redonner du sens à sa vie professionnelle. Après plusieurs années passées dans un domaine, certaines personnes peuvent ressentir de la fatigue, de l'ennui ou un manque de satisfaction. Et ça, je pense que beaucoup d'entre nous le comprennent. Ainsi, se reconvertir offre l'occasion de découvrir de nouvelles activités, de relever des défis stimulants et de se sentir à nouveau utile et motivé. Par exemple, une personne qui a travaillé dans la comptabilité pendant 20 ans peut décider de devenir formateur ou coach. Et franchement, pourquoi pas? Ensuite, la reconversion est rendue possible grâce à la formation continue. Aujourd'hui, il existe de nombreuses solutions. Les cours en ligne, les ateliers, les MOOC ou encore les programmes financés par l'État ou les entreprises. Et pourtant, beaucoup de gens ne savent même pas que ces ressources existent. De ce fait, même les adultes peuvent acquérir de nouvelles compétences et réussir dans un nouveau métier. Ces formations permettent aussi de renforcer la confiance en soi et de montrer que l'âge n'est vraiment pas un obstacle à l'apprentissage. Par ailleurs, changer de métier améliore la qualité de vie et le bien-être mental. Un travail qui correspond à ses passions réduit le stress, évite l'épuisement professionnel et, quelque chose qu'on dit rarement, peut même transformer les relations sociales. Parce qu'une personne épanouie est plus positive, plus motivante pour son entourage. Enfin, la reconversion permet de réaliser ses ambitions. Beaucoup de personnes ont toujours voulu exercer un métier différent, mais n'ont pas osé. Pour des raisons financières, familiales, la vie quoi. Eh bien, il n'est jamais trop tard. Jamais. Se fixer de nouveaux objectifs à 40-50 ans, c'est possible. Et c'est aussi un exemple positif pour ses proches. Bien sûr, on pourrait objecter que se reconvertir, c'est repartir de zéro. Perdre ses années d'expérience, son statut, sa sécurité. Recommencer comme débutant à 40 ans, ce n'est pas rien. Mais en réalité, repartir de zéro, ça n'existe pas vraiment. On repart avec tout ce qu'on a appris. La rigueur, la gestion du stress, les relations humaines, la connaissance du monde professionnel. Ce n'est pas une page blanche, c'est une page nouvelle, avec toute une bibliothèque derrière soi. En conclusion,
Je pense qu'il est non seulement possible, mais bénéfique de changer de métier à tout âge. Avec de la motivation, des formations adaptées et un bon accompagnement, chacun peut se réinventer. Changer de métier n'est pas une limite, c'est une opportunité pour grandir, pour s'épanouir tout au long de la vie. So let's talk about the first major quality of Priya's speech, the structure. This is the most important thing you can take away from this video. She didn't improvise, she followed a framework. And that framework is something you can learn by heart before the exam. Here is the framework. Introduction, argument 1, argument 2, argument 3, concession, and then conclusion. Another very important aspect of her speech is that she used a lot of connector. To start with her first paragraph, she said tout d'abord. For her second argument, she used ensuite. For her third argument, she used par ailleurs. And she even used bien sûr, on pourrait objecter que to introduce a concession. And this is essential to show that you can think in a nuanced way. This expression actually shows that she acknowledges and respects the opposing view. So all of these connectors are essential for the examiner to be able to follow your speech. And in the end, she even closed with en conclusion, which clearly highlights the fact that it's the end of her speech. So you need to practice two things, the structure and the connectors. Okay, so this is your Tash 3 toolkit. Learn them by heart, and 50% of your exam is already done before you even walk in the exam room. See you in the next one.